Bonjour 318 les gars, pour que je réussisse dans le trading en partant de zéro. Excusez-moi de la qualité de la caméra, c'est pas ouf. Parce qu'en fait, ma lumière elle marche plus, la caméra, mais c'est pas grave. Au moins ça fait vidéo un peu plus authentique, on va dire. Je voulais vous parler un peu de mon trading. Il est tard là, et ça va changer des vidéos d'habitude parce que je vais essayer de parler plus avec le cœur et ce que je ressens vraiment en ce moment, tout ça. Enfin bref, toujours vous documenter mon trading, c'est le but depuis le début. Comme vous savez, dernière vidéo que j'avais faite, j'avais fait un TP, tout ça. Bref, depuis le temps, en fait, je traite sur DarwinX. Bref, je vous en parlerai plus en détail dans les prochaines vidéos, tout ça. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de mon compte à 200 $ parce que j'avais commencé par là. En fait, quand je suis passé de démo au réel, j'avais déjà ouvert, en fait, j'avais commencé par ouvrir un compte à 200 $. Donc, je l'ai toujours ce compte-là. D'ailleurs, je trade toujours dessus. Bon, je vais pas vous le montrer, en fait, faut que j'ouvre là, c'est 8cap, voilà, MetaTrader 5. Et du coup, là, je vais vous dire, en fait, je suis quoi? J'avais 200 $ au départ, là, je suis à 212 $, je crois, un truc comme ça, bref. En fait, j'étais en drawdown et depuis que je l'ai repris, je l'ai remonté. Là, j'ai fait un petit trade. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, ce compte-là, je pense que je vais m'en servir maintenant pour concrétiser un peu mes visions que j'ai. Parce que des fois, je sais à peu près où le prix va aller. D'ailleurs, j'avais dit, en fait, sur mon Instagram, dans une story Insta. D'ailleurs, suivez-moi parce qu'on est 75. Faut vous abonner, les gars. Je raconte un peu des trucs que je dis pas sur YouTube, tout ça. Bref, je raconte un peu ma vie. Du coup, en fait, là, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait eu une grosse accumulation. En plus de ça, en H1, en fait, on avait eu une bougie haussière comme ça. Donc, pour moi, en fait, fallait retracer au moins jusqu'ici. Bref, pour moi, on n'allait pas continuer la baisse en laissant ça sur son passage, quoi. Enfin, ça aurait été très bizarre. Fallait qu'on vienne récupérer tout ça. Du coup, j'avais dit, ouais, si ça casse pas là, j'arrête le trading. Je rigolais, tout ça. Mais du coup, j'ai pris un achat ici, stop loss là, avec un TP ici, ça m'a fait 3 R. Sur mon petit compte à 200 $. Du coup, j'ai TP, c'est cool. Vous aurez les preuves sur mon Instagram. Pourquoi j'ai une position à la vente là? Ça, je voulais la prendre sur mon DarwinX parce que c'est ma stratégie. Genre là, on a eu. Bref, je vais pas expliquer ma strat. Il y en a, ils aiment pas trop ma strat. Cette vente, je vais sûrement pas la prendre parce que pour moi, soit ça part maintenant comme ça à la baisse, soit ça recasse en haut. Et si ça recasse en haut, moi j'y verrai aller chercher mon stop loss. Donc j'avais mis la position ici en sell limite, je me suis pas fait déclencher. Genre là, si je serais déclenché, je me serais mis à BE, je pense. Parce que là, maintenant, si on remonte en haut, on va sûrement aller chercher en haut parce que on a réagi dans cette zone-là, qui était un MSS à l'envers, bref. Du coup, il y a moyen que ça réagisse là-dedans. Donc, bref, en vrai, c'est 50-50. C'est soit ça part comme ça à la hausse, ça casse ça, et après on refait de la structure haussière et je traderai la structure haussière. Mais en tout cas, toute cette hausse, j'ai pas pu trader. Là, ma vision, c'était que ça réagisse là-dedans. Bref, en vrai, j'avais cette zone-là pour que le prix réagisse, ça réagit là-dedans. Après, j'ai pas pris de trade parce que c'était risqué, surtout que là, on avait pris un niveau, tout ça. Bref, pour moi, là, c'était pas réellement retournement. Enfin, dans ma strat mécanique, c'était pas un retournement. Mais moi, ma vision, pour moi, c'était un retournement et on allait recasser en haut. C'est pour ça que j'avais dit aussi sur mon Insta que j'étais 95% sûr de moi qu'on allait chercher plus haut comme ça. Et c'est ce qu'on a fait, donc je suis content de moi. Mais bref, tout ça pour vous dire que ce compte à 200 $, maintenant, je vais juste l'utiliser pour concrétiser mes visions. Parce que des fois, j'ai des visions, mais genre, je prends pas de trade, juste je regarde le prix, ce qu'il fait. Et souvent, ça me valide et je fais, ah tu vois. Mais bon, en vrai, c'est mieux si tu prends quand même un trade, tout ça. Bref, c'est mieux. Du coup, maintenant, j'utiliserai ce compte-là. Je le montrerai progressivement, tranquillement, voilà, sans risquer trop non plus. Et entre-temps, je me suis renseigné aussi sur DarwinX. Et je pensais pas que c'était aussi bien que ça en fait. Ça fait plaisir parce que de base, je suis tout seul, je suis sans rien et tout. Et petit à petit, j'évolue des opportunités, des choses qui viennent sur mon chemin. Mais en tout cas, si je peux donner un conseil, c'est de ne pas écouter les autres. C'est de vous écouter vous-même. Parce que vous pouvez faire confiance qu'à une seule personne à 100% et c'est vous-même. Alors faites-vous confiance. Moi, franchement, je me fais confiance. Et je pense réellement, je suis convaincu au fond de moi que je vais réussir. Donc on verra bien. Mais en vrai, je suis convaincu que je vais réussir. Mais après, tout ça, je suis pas censé le dire. Parce que dire des choses comme ça sans que ça se soit passé, c'est risqué. Parce que t'as des gens qui t'écoutent, t'as des gens qui vont se moquer de toi, tout ça. Bref. Donc moi, mon meilleur conseil, c'est fake it until make it. Ne dis rien tant que t'as pas réussi. Tu gardes ça pour toi. Tu travailles dans l'ombre. Et une fois que t'as réussi, et ok, là tu peux en parler, tu vois. Et là, les gens, ils te demanderont comment t'as fait tout ça, mais c'est dur en vrai de se projeter dans le futur.
Même si t'es convaincu que tu vas réussir, c'est dur d'en parler aux autres parce que c'est ton rêve. T'es le seul à voir les choses de la manière dont tu les vois. Mais moi, je lâche pas, je vais pas lâcher. Je suis convaincu que ça va marcher un jour ou l'autre. Parce que la clé de la réussite, parce que je suis en train de lire le livre Réfléchissez et devenez riche, j'en parle un peu en story Insta. Voilà, Nathan Pagnon 0. La clé de la réussite, c'est tout simple, c'est juste de savoir ce que tu veux et ensuite de persévérer, de tout faire et de continuer tant que tu n'as pas réussi, de jamais t'arrêter quoi. Genre là les gars, je me remets en question. Je sais pas pourquoi, mais je me remets en question. Vous savez pas vous, parce que j'ai coupé certainement, mais je reste très longtemps sans parler en fait. La plupart du temps, je réfléchis dans ma tête. Parce que tout à l'heure, j'étais content parce que j'ai TP, genre j'ai dit, ouais, le prix va aller là-haut, je suis quasi sûr, tout ça, ça s'est passé, j'étais content. Et là, c'est l'inverse, là, je suis plus content. Et je me demande aussi pourquoi les gens regardent mes vidéos, parce que je trouve pas ça très intéressant ce que je dis. D'ailleurs, c'est pour ça que normalement, en fait, j'ai pas l'habitude de parler aux gens, en fait. Parce que, enfin, à la base, j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup. Et je me suis rendu compte à force, ça apporte jamais du positif de faire que parler, que parler. De dévoiler tes intentions aux gens en fait, c'est vraiment ça. Dévoiler ce que tu comptes faire, tes rêves, tout ça. Le seul conseil que je peux donner c'est ne dévoile pas tes intentions à quelqu'un. Bref, en vrai, ça peut paraître bizarre, là je suis en train de partir loin, cette vidéo elle va durer longtemps. Mais de base, tu te dis, ok, le mec il est tout seul, il doit pas apprendre beaucoup de choses sur la vie, les comportements des gens, tout ça. Sauf qu'en fait, c'est l'inverse. Le fait de ne voir personne, c'est là où tu te rends compte des habitudes des gens, bref, de la nature des gens, tout ça. Être seul, dans la solitude, et bah ça fait que tu deviens mature. Bon après, je sais pas pourquoi je parle de ça avec vous. Bref, en tout cas, moi je vais continuer de documenter mon trading comme ça. Y a rien qui va changer. Je vais toujours continuer jusqu'à ce que ça marche. J'arrêterai pas. Un jour ou l'autre, ça marchera. En tout cas, j'ai des résultats positifs qui arrivent, ça fait plaisir. Il n'y a pas que du négatif, du coup. Et même dans le négatif, il y a du positif, il y a tout le temps du positif. Pour avoir du positif, bah faut passer par le négatif. T'as pas l'un sans l'autre. Tu peux pas réussir sans passer par l'échec. Donc si tu veux réussir, bah dis-toi que tu vas devoir passer des nuits où tu vas être déprimé, et tout. T'inquiète pas, je suis passé par là. D'ailleurs, je parlais avec un mec, bah, que c'est un trader rentable en fait. Il vit de son trading. Il est passé par la dépression, il travaille à l'usine, bref. Je vais pas parler trop de sa vie. Mais en tout cas, faut juste savoir que c'est pas facile, qu'on n'a rien sans rien dans la vie. Et là, les gars, ça peut vous paraître bizarre, mais je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qui se passerait si on m'enlève le trading, genre là, du jour au lendemain, on m'enlève ça, on me dit, tu fais tout ce que tu veux, mais on t'enlève le trading. Et ben en vrai, je pense, je serais vraiment en dépression. J'ai tellement mis beaucoup d'énergie, je me suis donné à fond dans ça. Bref, jour 318, ça fait presque un an les gars que je fais du trading et je me vois pas réussir dans autre chose que ça. J'ai décidé que je voulais réussir dans le trading, alors je vais réussir dans le trading. J'en suis convaincu en vrai maintenant. J'en suis convaincu en fait maintenant. Genre là, ce qui s'est passé ce soir-là, je me suis dit, ok, j'achète, vas-y, j'achète. Enfin, après, ils vont dire, ah, c'est de la chance et tout. Bref, il y a toujours des gens qui vous diront le contraire, mais ce qui est sûr, c'est que vous savez réellement ce que vous avez fait. C'est pas en les autres, c'est pas en demandant aux autres ce qu'ils en pensent que. Bref, l'important, c'est ce que vous pensez de vous-même. Je crois que j'avais dit ça, genre, ma première vidéo, je crois que j'avais dit la même chose. Mais du coup, il y en a, ils peuvent dire, le mec, il a pas de plan B. Mais c'est un malade. Bah ouais, j'ai pas de plan B, les gars. Et c'est bien pour ça que je vais réussir. Parce que avoir un plan B, c'est déjà bah, penser à son échec. Tu penses à ton échec, tu dis, ok, si j'échoue ça, bah c'est pas grave, je vais faire ça à la place. Ouais, mais non, parce que tu t'envisages déjà l'échec. Alors que pour moi, l'échec est inenvisageable. Après, j'aime pas en parler aux gens de ce que je pense réellement, mais je fais quand même cet effort pour vous. Parce que normalement, à mon entourage, tout ça, jamais je leur dirais ça. Parce qu'ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, ce mec, il a un ego démesuré, il croit encore à ses rêves, il croit que les licornes, ça existe, qu'on peut réussir comme ça. Ouais, mais après,
Genre, si on regarde tous ceux qui ont fait des grandes choses dans leur vie, ils ont fait quoi? Bah, ils ont donné leur vie pour cette chose. Kobe Bryant, Edison, bref, il y en a plein, 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 plein. Tous ceux qui ont marqué l'histoire se sont donnés à fond dans leur truc et ont regardé que leur truc, ont rêvé de leur truc. Et je pense que eux, ils avaient juste le plan A, ils avaient pas le plan B, tout ça. Enfin, au bout d'un moment, si tu veux réellement quelque chose, bah, c'est que tu veux que cette chose-là. Enfin, c'est logique. Et si tu veux que cette chose-là, bah du coup, ça veut dire que t'as qu'un seul plan, et c'est le plan A. Et si tu veux pas réellement cette chose, bah ça veut dire que t'as un plan B. Forcément. Et encore une fois, pourquoi je parle de ça? Je sais pas, je pars dans des délires, les gars. J'espère que ça vous fait plaisir des petites vidéos comme ça du soir. Là, j'ai beaucoup passé du temps à rien dire, du coup, il va y avoir des gros blancs et tout. Bref, je vais arrêter de parler. Je vous dis à bientôt, c'est Nathan, salut.